Le périphérique ou ressources distantes n'accepte pas la connexion. Salut à tous. Les problèmes de réseau sont très probablement les problèmes les plus ennuyeux qui peuvent se produire, et quelle que soit la version de Windows installée sur votre ordinateur. Cependant, si vous utilisez Windows 10 et que vous essayez de trouver le moyen parfait pour corriger cette erreur, que le périphérique ou ressources distantes n'accepte pas la connexion et que rien ne marche, eh bien dans cette vidéo, je vous propose tous les moyens possibles. Ne vous paniquez pas, seulement regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous trouverez la solution. Bien. Cliquez sur Exécuter les diagnostics réseau de Windows. Le périphérique ou la ressource distante n'accepte pas la connexion. Maintenant, cliquez sur le bouton Fermer. Mais avant de continuer les étapes de dépannage, j'aimerais vous apprendre davantage à identifier ce qui cause de problèmes de réseau en fonction de chaque situation qu'ils peuvent inclure. Si vous avez l'erreur impossible de se connecter au serveur proxy, cela signifie que le navigateur sur votre ordinateur ne peut pas se connecter à Internet en raison des paramètres proxy incorrects, de problèmes de serveur proxy et d'autres raisons telles que des changements que vous aviez effectués dans l'application de navigateur web Microsoft Edge. Vous avez modifié les paramètres par défaut du programme antivirus s'exécutant sur votre ordinateur. Les paramètres du pare-feu ne sont pas correctement définis et quelque chose qui ne va pas avec votre adresse IP, le protocole Internet. Si vous n'utilisez pas de serveur proxy VPN, vous devez immédiatement désactiver l'option d'utilisation de serveur proxy sur votre PC et rechercher sur votre ordinateur les logiciels malveillants. Mais si vous utilisez un serveur proxy et que vous obtenez cette erreur, vous pouvez suivre les méthodes que je vais vous donner dans cette vidéo pour corriger l'erreur. Un serveur proxy est une machine qui joue le rôle d'intermédiaire ou mandataire dans le cadre des réseaux Internet entre votre matériel, ordinateur, smartphone, tablette et Internet. C'est comme une personne que vous avez autorisée à effectuer certaines actions en votre nom. Par exemple, lorsque vous naviguez sur Internet, votre ordinateur est directement connecté. C'est lui qui va chercher les pages que vous cherchez. Voici comment ça fonctionne. Votre ordinateur est connecté au serveur proxy et c'est lui qui est connecté à Internet. Vous lui demandez des pages web, il va les chercher sur Internet et vous les renvoie. Vous allez désactiver l'option « Utiliser un serveur proxy pour votre Internet local ». Appuyez sur la touche Windows plus R. Ici, là, vous tapez inetcpl.cpl. Pressez la touche Entrée ou cliquez sur OK. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur l'onglet Connexion. Sélectionnez ensuite Paramètres réseau.
Dans la fenêtre Paramètres réseau local, désactivez un serveur proxy pour votre réseau local. Laissez cocher l'option Détecter automatiquement les paramètres de connexion. Puis cliquez sur OK. Cliquez sur OK. Redémarrez votre navigateur web et essayez de vous connecter, car cette étape devrait résoudre le problème. Mais si le problème persiste, essayez les méthodes suivantes. Deuxième façon pour désactiver le serveur proxy si vous utilisez Google Chrome. Ouvrez votre navigateur Google Chrome. Cliquez dans les trois petits points dans le coin supérieur droit de l'écran. Dans le menu déroulant, cliquez sur Paramètres. Faites défiler la barre de défilement pour trouver Paramètres avancés. Cliquez sur Paramètres avancés. Faites défiler la barre de défilement pour trouver l'option Système. Dans l'option Système, cliquez sur Accéder aux paramètres de proxy de votre ordinateur. Dans Configuration manuelle du proxy, pour désactiver l'option Utiliser un serveur proxy. Activez l'option Détecter automatiquement les paramètres. Bien. Redémarrez votre ordinateur pour que ces modifications prennent effet et vérifiez si vous ne pouvez pas toujours vous connecter au serveur proxy dans le navigateur Chrome. Si vous continuez à obtenir cette erreur, répétez les étapes ci-dessus pour voir si l'option Utiliser un serveur proxy pour le réseau local a été réactivée. Si cette option a été automatiquement réactivée, recherchez les logiciels malveillants et les programmes nuisibles à l'aide d'un programme antivirus installé sur votre ordinateur. Comment analyser l'ordinateur à la recherche de programmes dangereux à l'aide du navigateur Google Chrome? Le navigateur Google Chrome comprend un outil intégré qui peut vous aider à trouver et à supprimer les programmes nuisibles sur votre ordinateur. Ouvrez votre navigateur Google Chrome. Cliquez en haut à droite dans le coin supérieur droit de l'écran. Dans le menu déroulant, cliquez sur Paramètres. Faites défiler la barre de défilement pour trouver Paramètres avancés. Cliquez sur Paramètres avancés. Faites défiler pour trouver la section Réinitialiser et nettoyer. Maintenant, cliquez sur l'option Nettoyer l'ordinateur. Cliquez ensuite sur Rechercher pour permettre au navigateur Chrome de commencer à rechercher des programmes nuisibles sur votre ordinateur. Aucun logiciel malveillant n'a été détecté sur mon ordinateur. Mais si Chrome détecte des programmes nuisibles ou suspects, cliquez sur Supprimer
et suivez les instructions pour supprimer le programme. Bien. Vérifiez les paramètres Internet dans le registre. Lorsqu'un programme modifie les paramètres du registre Windows, il peut à l'occasion également modifier les autorisations ou empêcher l'utilisateur ou tout autre programme de modifier des paramètres. C'est-à-dire, ce type de modifications sont beaucoup plus fréquents qu'ils ne le devraient pas, ce qui provoque des problèmes inattendus comme celui que nous traitons ici. Pour résoudre ce problème, nous devons ouvrir les paramètres du registre Windows. Pour ce faire, faites la combinaison des touches Windows plus R pour ouvrir la boîte de dialogue d'exécution. Dans la boîte de dialogue exécutée, entrez la commande regedit. Pressez la touche Entrée du clavier ou cliquez sur le bouton OK. Cliquez sur Oui pour autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Bien. La fenêtre de l'éditeur de registre s'ouvre. Maintenant, passons à la route suivante. Cliquez dans la petite flèche de Hey Local Machine. Puis, cliquez sur la petite flèche Software. Cliquez dans la petite flèche Policy. Puis, cliquez dans la petite flèche Microsoft. Cliquez dans la petite flèche Windows. Cliquez dans la petite flèche Current Version. Et enfin, faites un clic droit sur Internet Settings. Puis, cliquez sur Autorisation. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez votre utilisateur et marquez l'option Contrôle total. Maintenant, cliquez sur Appliquer, puis cliquez sur OK. Une fois cette modification effectuée, nous pouvons accéder à notre navigateur et essayer de modifier les propriétés du proxy à partir de là. Car ayant toutes les autorisations, nous n'aurons aucun problème à le faire. Réinitialiser le navigateur pour résoudre les problèmes de connexion. Une autre option qui peut nous aider à résoudre les problèmes avec le proxy de notre ordinateur est de restaurer les paramètres par défaut de notre navigateur. Ce processus peut être quelque peu différent selon le navigateur que nous utilisons, Google Chrome, Firefox, Edge, etc. Mais dans Google Chrome, qui est le plus populaire, je vais vous montrer comment restaurer les paramètres par défaut. Ouvrez votre navigateur Google Chrome. Cliquez dans les trois petits points en haut à droite de l'écran. Dans le menu déroulant, cliquez sur Paramètres. Faites défiler la barre de défilement pour trouver Paramètres avancés. Cliquez sur Paramètres avancés.
faites défiler la barre de défilement pour trouver réinitialiser et nettoyer. Maintenant, dans l'option réinitialiser et nettoyer, cliquez sur restaurer les paramètres par défaut. Cliquez sur réinitialiser les paramètres. De cette façon, après avoir supprimé toutes les données du navigateur, y compris les paramètres de proxy, tous les programmes qui bloquaient ces connexions ne seront plus activés. Nous n'avons qu'à ressaisir les données de configuration du proxy pour que tout revienne à la normale. Effacez le cache du navigateur. Ouvrez votre navigateur Google Chrome. Cliquez dans les trois petits points dans le coin supérieur droit de l'écran. Dans le menu déroulant, laissez le curseur sur plus d'outils, puis cliquez sur effacer les données de navigation. Cliquez sur le paramètre avancé. Dans période, cliquez dans la petite flèche vers le bas pour choisir toutes les données. Le navigateur Chrome va effacer toutes les données de navigation. Historique de navigation, historique de téléchargement, cookies et autres données de site, images et fichiers en cache. Cliquez sur le bouton Effacer les données. Après avoir vidé votre cache de navigation, essayez de vous connecter à Internet et voyez si une erreur de serveur proxy apparaît toujours sur votre ordinateur. Effacez DNS et réinitialisez l'IP. Dans la barre de recherche, vous tapez l'invite de commande CMD. Cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur oui. Dans l'écran l'invite de commande, tapez la commande ipconfig/release. Appuyez sur Entrée. Attendez pendant que la commande est en cours d'exécution. Puis, tapez ipconfig/renew. Appuyez sur Entrée. Tapez Exit pour sortir. Pressez Entrée. Redémarrez votre ordinateur et vérifiez si vous ne pouvez toujours pas vous connecter au serveur proxy dans le navigateur Google Chrome. Une dernière chose pour finir, désactivation de la protection antivirus et désactivation du pare-feu. Parfois, une erreur de connexion réseau peut se produire sur Windows 10 si le logiciel antivirus n'est pas correctement configuré. La meilleure façon de vérifier si le problème est causé par le programme antivirus ou non est le désactiver temporairement. Vous devriez également désactiver temporairement la protection du pare-feu. Essayez ensuite de vous connecter. Et si tout fonctionne bien,
modifiez les paramètres de votre antivirus en conséquence. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je crois que vous pouvez maintenant utiliser vos connexions réseau sans aucun problème. Si vous recevez toujours la même erreur que le périphérique ou la ressource distant n'accepte pas la connexion, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous serons toujours ravis de vous aider. C'est notre devise. Si c'est votre première visite sur la chaîne, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu. Puis inscrivez-vous pour ne rien rater. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.